Alors, avant de voir comment installer Laravel, il va nous falloir premièrement installer Composer. Composer, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendance. Plus spécifiquement à ce niveau-là, c'est le gestionnaire de dépendance pour PHP. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendance? Lorsque vous allez concevoir vos différentes applications web, vous aurez par exemple besoin d'envoyer des mails, manipuler des images, faire plein d'autres choses qui ont été déjà ici faites par plusieurs autres développeurs. Ok? Donc, en lieu et place de réinventer la roue, créer votre propre librairie d'envoi de mails, vous pouvez ici utiliser une librairie qui a été testée par plein d'autres développeurs, qui est stable, sans pour autant ici perdre 3 semaines, 4 mois à refaire la même chose. Ok? Donc, à ce niveau-là, SwiftMailer, par exemple, c'est une librairie qui vous permet d'envoyer des mails. Vous avez Glide, qui est une autre librairie qui permet de manipuler des images. Donc, si j'ai envie de manipuler des images, par exemple ici, transformer une image en version pixelisée, en version sépia, ainsi de suite, je peux tout simplement utiliser Glide, sans pour autant ici perdre mon temps à réinventer la roue. Donc, à ce niveau-là, lorsque vous allez décider d'utiliser, par exemple, Glide ou encore SwiftMailer, votre application maintenant va dépendre de Glide et de SwiftMailer. Okay? C'est pourquoi on dit à ce niveau-là que Composer est un gestionnaire de dépendance. Okay? Parce qu'il va vous permettre de gérer ici les autres librairies dont votre application va dépendre. SwiftMailer sera appelé une dépendance de votre application. Glide sera une autre dépendance de votre application parce que vous dépendez tout simplement de ces librairies-là. Ok? Donc, j'espère que c'est maintenant beaucoup plus clair le terme gestionnaire de dépendance. Dans la plupart des autres langages de programmation, vous allez trouver également des gestionnaires de dépendance. Au niveau de Python, vous avez par exemple pip ou encore pipe. Au niveau ici de Node.js, vous avez npm. Au niveau de Ruby, vous avez bundler, pour ne citer que cela. Ok? Donc ici spécifiquement, on va voir comment installer Composer au niveau de Windows, au niveau de Linux et au niveau de Mac. Vous allez voir, c'est très simple. Premièrement, vous vous rendez sur le site officiel de Composer, getcomposer.org, et on va cliquer sur Getting Started. Ok? Donc ici, vous pouvez le voir, comment l'installer sous Linux, Unix ou encore Mac, et comment l'installer sous Windows. On va commencer par Windows parce que je suppose que vous avez Windows, ok? La plupart des utilisateurs, probablement Windows. Donc ici, vous pouvez télécharger ce fichier exécutable là, composersetup.exe. Je vais cliquer juste pour vous le montrer. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est comme d'habitude les gars, suivant, terminé, ok? Donc vous exécutez ce fichier là, suivant, terminé. Après cela, normalement, Composer sera disponible au niveau de votre machine. Pour confirmer cela, vous pouvez ouvrir tout simplement votre console. Donc, vous tapez tout simplement invite de commande, vous cherchez CMD, vous allez ouvrir votre console et vous tapez à ce niveau-là Composer-version. Cela doit normalement vous afficher la version de Composer installée au niveau de votre machine. Dans mon cas, c'est la version 1.2.1. Ok? Si vous tapez Composer et vous n'avez pas d'erreur également, cela veut dire que Composer est bel et bien installé. Si vous avez un quelconque problème, les gars, laissez tout simplement un commentaire au niveau de cette vidéo-là. Je me ferai un plaisir de vous aider, ok? Parce que ça peut marcher chez certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça ne marche pas à cause de certaines configurations que vous avez eu à faire auparavant, ok? Donc, ne vous inquiétez pas, il ne faudrait pas que cela puisse vous décourager. Laissez tout simplement un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voyons voir maintenant ici comment l'installer au niveau de Linux, Unix ou encore OS, ok? Mac plutôt. Donc c'est très simple. Ici, si je descends, on nous montre comment l'installer localement. On nous montre également comment l'installer globalement. Donc la première des choses qu'il faut faire, nous on va l'installer globalement. Vous cliquez sur ce truc-là, Download Page Instructions. On va voir comment télécharger Composer. Donc si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous copiez cette première ligne, vous venez au niveau de votre terminal, vous la collez. Ok? On va copier ensuite cette deuxième ligne et la coller. Donc cela suppose que vous avez PHP accessible en ligne de commande. Ok? Si vous n'avez pas PHP accessible en ligne de commande, il existe une vidéo au niveau de la chaîne qui montre comment avoir accès à PHP en ligne de commande. Si vous tapez tout simplement au niveau de Google, PHP n'est pas reconnu en ligne de commande, Teachers.net, vous verrez cette vidéo-là. Si vous ne la trouvez pas, encore une fois les gars, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc on va coller ici ce Mitsubishi, on nous marque Installer Verify, on va copier cette troisième chose-là,
collé à ce niveau-là. Toujours pas de problème. Donc, déjà, quand on n'a pas d'erreur, on est content. Là, je suis en train de sautiller un tout petit peu. On va copier maintenant cette dernière ligne. Et normalement, on a fini les instructions. Donc, on revient à la page précédente. Et il va nous falloir maintenant copier ce Mitsubishi-là et le coller. En gros, cela va faire en sorte que Composer soit directement accessible puisqu'on va le déplacer au niveau du dossier USL local bin. Donc, c'est un dossier dans lequel on va aller chercher ici vos fichiers binaires. OK? Donc, pas de problème, vos exécutables. Donc, je colle ceci, je valide. Moi, j'ai déjà ce Mitsubishi. Donc, il me demande est-ce qu'il doit le remplacer. OK? Donc, là, je vais dire pas de souci. Il le remplace. Et si je fais Composer, version, normalement j'aurai la même chose, c'est la version 1.2.1. OK? Donc là, pas de problème les gars. Composer installé. Au niveau de la vidéo suivante, je vais vous montrer maintenant comment installer Laravel et les choses sérieuses pour en commencer. Comme vous l'avez vu, rien de bien compliqué. Stay tuned. Peace.